Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parcours d'actualité. Aujourd'hui, nous sommes en plein Paris, à la mairie du 4e arrondissement, et tout simplement parce qu'il y a un guide Vivre son handicap à Paris qui vient de sortir, et c'est intéressant parce que, tout simplement, Paris s'engage de plus en plus pour que ce soit accessible. Et pour nous accompagner sur la présentation de ce guide, Jean-Baptiste Curlia, qui est le photographe justement de ce guide. Bonjour Jean-Baptiste, comment s'est passée la préparation de ce guide? J'ai commencé en fait à travailler sur le guide assez simplement. Donc c'est une commande qu'on m'a passée, c'est de réaliser toutes les images du guide. Avant on avait l'habitude en fait de travailler à plusieurs photographes justement sur ce guide-là. Là vraiment le parti pris c'était qu'un photographe s'attarde complètement, réalise toutes les images, passe du temps dans les structures. C'était aussi ça ce qui était important, c'était voilà, le guide a été préparé 6 mois, 1 an en avance. Moi, ça fait un bout de temps que j'en entends parler. Et donc voilà, on me donnait toutes les adresses où je devais aller et j'avais simplement à prendre le contact. J'étais introduit là-bas et à passer du temps là-bas, juste à voir ce qui se passait. Ces images, si je comprends bien, ça cautionne du texte, mais est-ce que c'est vraiment indispensable? Montrer comme ça du handicap Moi, je suis persuadé que c'est indispensable, sinon je ferais pas ça, c'est sûr. C'est indispensable, c'est ce qui est accrocheur. Quand on a un guide comme ça, quand il y a trop de texte, finalement, on retient rien. Même si l'image sert finalement juste à ça, entre guillemets, c'est-à-dire à accrocher le regard et après trouver l'information, je trouve que c'est primordial en tout cas et ça, voilà, ça permet de... d'appuyer. Mais les images, je t'aide un peu. Les images, elles sont pas juste, elles ont pas juste servi à illustrer, hein, parce que ça a donné lieu à justement toute une expo là qui se lance aussi aujourd'hui à l'occasion de la sortie de ce guide. Et on voit que certaines images, hein, notamment celles qu'on a derrière nous, elles sont extrêmement parlantes. Là, c'est la maison Victor Hugo, par exemple. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as abordé les choses? En fait, voilà, tout s'est fait avec le guide, tous les reportages que j'ai faits, tous les rendez-vous que j'ai eus. Je les ai fait durer un petit peu plus longtemps, en essayant de trouver un point de vue, en essayant de trouver un regard. Certaines fois même, je suis retourné sur les lieux parce que j'étais pas encore satisfait de ce que je voulais. Et j'ai essayé de trouver finalement une certaine distance entre toutes ces photos pour trouver une espèce de cohérence et montrer moi tous ces entretiens que j'ai pu avoir, tous ces échanges que j'ai pu avoir. Et c'est là vraiment où l'image ne devient plus du tout illustration, où l'image devient parlante et on arrive à construire un discours avec tout ça. Et voilà, moi ce que je veux qu'on retienne, c'est que justement on ne le voit pas, le handicap. C'est ça, s'il y a un message, c'est ça, c'est finalement certaines personnes, on voit un détail, on voit une canne blanche, un fauteuil roulant, mais ça devient juste un détail. Parce que chacun, on a des détails sur nous, voilà, c'est un détail parmi tant d'autres, mais finalement, voilà. Alors en tout cas, ça c'est pas un détail, c'est le guide. Moi ce que je vous conseille, c'est allez-y si vous êtes à Paris, mais même si vous n'êtes pas à Paris, si vous arrivez à vous le procurer, n'hésitez pas, parce que ça fait quand même du bien de voir qu'une ville comme Paris s'engage véritablement au moins sur l'accessibilité, et puis en tout cas au moins vous verrez les photos dont on vient de parler. Merci. Merci à vous, merci.